Bon, merci beaucoup. Ici, ce sont des êtres humains qui sont là. Mais quelque chose, la fidélité, comment dire, la polygamie, est-ce que c'est ça c'est ma question. Parlant de la polygamie, d'abord la polygamie de façon étymologique, ça veut dire simplement un homme qui se marie à plusieurs femmes. C'est pas un homme qui commet adultère à plusieurs femmes, non. Hein. Il y a adultère puis il y a polygamie. Quand un garçon se marie à plusieurs femmes, on dit il est polygame. Mais quand un homme couche à la femme d'autrui, on dit il est adultère. C'est ça. Maintenant, alors donc on va aller rapidement pour l'aider. La polygamie là, selon Dieu, ça n'a jamais été péché. Et ça ne sera jamais péché jusqu'à ce que le monde prenne fin. Tous ceux qui disent que la polygamie est péché, demande-leur un seul verset où Dieu a dit c'est péché. Tu vas voir maintenant qu'ils vont tituber, ils vont mentir. Ils ne pourront pas s'en sortir. On ne peut pas lutter contre la vérité. Jamais. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Jésus a dit que votre oui soit votre oui, votre non. Le raisonnement là c'est Satan. Clair. Il faut que les gens soient courageux. Shalom frère. Il faut que les gens soient courageux à montrer un seul verset où il dit polygamie est péché. Depuis des années, on prêche, on a dansé ce défi. Il n'y a pas un homme qui a pu montrer un demi-verset où c'est péché. Il n'y en a pas. Que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas. Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Un homme, il peut ne pas le faire, ce n'est pas une obligation. On a dit, un chrétien qui veut être polygame, si la polygamie, il ne pêche pas. Même un chrétien qui est célibataire, il ne pêche pas. Un chrétien qui a une seule femme, il ne pêche pas. Mais quand les gens disent qu'un chrétien doit forcément avoir une seule femme, c'est là qu'ils sont en train de mentir. Parce qu'il n'y a aucun verset qui le dit. Maintenant, tous ceux qui connaissent la polygamie, si je vais aller encore en auteur avec eux, tu vas voir que ce n'est pas tout celui qui puisse aller au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, sur le plan, quand on dit Dieu, on sait que Dieu n'est pas garçon, il n'est pas physique comme ça pour coucher à la femme. Mais Dieu, là, sur le plan spirituel, lui-même, il est polygame. Dieu lui-même. Et là, je te donne comme là le plan de mon travail. Premier cas, je vais montrer où Dieu lui-même dit qu'il est venu sur la terre pour réglementer la polygamie, pour que ces enfants qui veulent être polygames soient polygames sans commettre de désordre. Premier point. Deuxième point, je vais montrer encore où Dieu lui-même, il permet que ces enfants soient polygames dans la Bible. Troisième point, je vais montrer que Dieu lui-même, il est polygame, noir sur blanc. Clair. Voilà les trois points que je vais montrer. Et je vais voir s'il y a quelqu'un qui peut contester ça. Première partie. Exode 21, 10. On va voir où Dieu lui-même est en train de dire, mes petits, polygamie c'est pas péché. Vous voulez être polygame, à nous aller, mais seulement respecter mes trois conditions. Si l'homme de Dieu est libre, ou bien l'enfant de Dieu peut respecter les trois conditions de Dieu, Dieu va le bénir lorsqu'il sera polygame. C'est parti. Exode 21. Exode 21. Le verset 10. Exode 21 là, c'est pas montagne, c'est pas ma tête. C'est verset biblique. Vas-y un peu. S'il prend une autre femme, Dieu dit, si il arrivait qu'un de mes enfants prend une autre femme, il ne retranchera rien. Oui. Pour la première. On n'a pas dit qu'il chasse la première pour qu'il soit monogame. S'il a pris une autre femme, mais la première qu'il a, il doit la garder. Mais ce qu'il doit faire, il ne va pas retrancher pour la première femme qui était là. Il ne retranchera rien. Oui. Pour la première. Pour la première femme, à la nourriture. Elle a le droit qu'on appelle le droit nutritionnel. Le droit de la nourriture. Donc la première, elle doit toujours être gardée. Elle doit toujours être gardée. Mais il ne va pas retrancher pour elle trois obligations. Première obligation. Elle a ce qu'on appelle le droit de nourriture. C'est un enfant de gens. Tu l'as prise, elle doit manger, frère. Elle ne doit pas faire coup KO. Non. Elle doit manger. Matin, midi et soir. Si tu peux la nourrir sans retrancher quelque chose dans ça, et que tu veux prendre une autre femme, tu ne pêches pas. Mais si à cause d'une autre femme que tu veux prendre, que maintenant elle va être affamée, là c'est un péché. Tu comprends, non? Première condition, vas-y. Il ne retranchera rien. Oui. Pour la première. Pour la première femme là. À la nourriture. Première condition, elle va manger bien. Continue. Au vêtement. Elle va bien s'habiller aussi. Et au droit conjugal. Sur le lit aussi, elle ne doit pas être un décor, elle doit bien être cognée sur le lit. Voilà les trois conditions de Dieu. Claire. Alléluia. Alléluia. Après le raisonnement. Après le Sylvie Moutania. Le mensonge. Après le mensonge. On va aller doucement. Reprends ce verset. Exode 21. Oui. Le verset 10. Exode 21, verset 10. S'il prend une autre femme, si un de mes petits prend une autre femme, il ne retranchera rien. Il ne va pas retrancher. Pour la première. La première femme là. À la nourriture. À la nourriture. Tu avais une seule femme.
Et puis, chaque mois, tu lui donnais au moins 100 000 francs. C'était son argent de poche. Tu as pris une autre femme là. C'est que tu viens de prendre là. Si tu veux lui donner 5 francs cassés. Mais la première qui est là, comme on appelle ça le droit d'annexe, c'est la première femme au foyer. C'est le premier droit que tu lui donnais quand vous étiez deux là. Si tu as pris une autre, elle ne doit pas avoir un impact négatif. Elle, c'est l'obligation. Alors, elle doit toujours avoir ces 100 000 que tu lui donnais quand elle était seule. Vas-y. Il ne retranche à rien. Oui. À la première. Oui. À la nourriture. Sa nourriture, c'est-à-dire 100 000, elle doit toujours avoir ça. Continue. Au vêtement. Tu lui donnais 10 complets de pain chaque mois qu'elle était seule. Tu as pris une autre, elle doit continuer de voir tous ces 10 complets de pain par mois. Continue. Et au droit conjugal. Vous étiez deux, chaque nuit tu faisais 2 coups. Tu as pris une autre femme là. Elle doit toujours continuer d'avoir chaque nuit, c'est 2 coups. Tu ne pêches pas. Claire. Alléluia. Amen. Alors, si tu as respecté, Alléluia. Amen. si tu es capable de respecter les 3 conditions que Dieu a données là, frère, tu ne pêches pas. Mais si tu sais que tu es incapable d'obéir à ces 3 critères de Dieu, alors il faut rester à ta seule femme, tu ne pêches pas. On ne cherche pas par là où il n'y en a pas. Polygamie n'est pas une obligation, mais c'est qui peut. Est-ce que tu peux assumer? Tu as dit, mon petit, tu veux polygame, non? Voilà ma condition que j'exige. Regarde bien dans mon tableau, si tu peux respecter ces 3 conditions, il faut te servir. Mais si tu sais que tu vas affreindre à une seule de ces conditions-là, alors reste avec ta seule femme, tu ne pêches pas. Maintenant, Dieu va aller plus loin, il y a les bandits. Il y a ce qu'on appelle la bandigamie, ou bien la voyougamie, c'est pas polygamie. Alors, pour mettre fin à ça, Dieu va nous dire quelque chose au verset 11. Il dit quoi? S'il ne fait pas pour elle, s'il n'est pas capable, il n'est pas compétent, il n'est pas en mesure de faire, vas-y. Oui. S'il ne fait pas pour elle, s'il ne fait pas pour la première femme là, c'est 3 choses. ces 3 conditions que Dieu a émises là, Elle pourra sortir sans rien payer. Elle ne doit rien puis aller à l'embauche, même pas d'autres, elle s'en va. Sans donner de l'argent. Parce que c'est un bandit qui est là. Claire. Voilà ce que Dieu dit. Et s'il fait les 3 là, ça ne va pas partir. Voilà ce que Dieu dit. Donc être polygame là, c'est Dieu. Bon, là, Dieu est en train d'interdire la polygamie ou bien en train de réglementer la polygamie. C'est une interdiction, ou bien c'est une réglementation. Dieu est en train de mettre de l'ordre dans un foyer polygamique pour ne pas qu'il y ait de désordre, pour ne pas que les femmes pleurent, pour ne pas que l'œil soient déchirées, pour ne pas qu'elles soient devenues comme ses pierres. Dieu connaît l'homme. Quand il a une femme qui prend une deuxième là, la première maintenant va devenir ses pierres. Il va maintenant la minimiser, il va maintenant la boycotter. Alors pour ne pas qu'il la boycotte, Dieu dit mon petit, voilà la première là. Moi c'est elle que je regarde. Si tu veux, il faut prendre 1000. Mais la première qui a commencé avec toi là, elle doit être respectée. Respecte ces 3 critères. Si tu peux le respecter, Dieu dit il n'y a pas de péché. Mais si tu ne peux pas, elle va partir. Et de temps en temps, le voisin peut t'aider aussi à faire le 3e critère là sur le lit là. Maintenant, non, attends. Dieu a réglementé, non? Maintenant, quand Dieu réglemente là, ces enfants vont dire Amen. Et ils vont aller se servir. On va voir qui? Frère, les gars, ils parlent de Dieu, même sans connaître Dieu. Vous savez qui a écrit les 5 premiers de la Bible? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Qui a écrit ça? Moïse, qui parle bouche à bouche avec Dieu. Est-ce que vous savez que Moïse avait beaucoup de femmes? Vous ne savez même pas ça. Peut-être aujourd'hui vous allez apprendre ça. Moïse avait beaucoup de femmes. Et Dieu n'a jamais dit que c'est un péché. Et Moïse est sauvé. On va voir les 2 femmes de Moïse, frère. Exode 18. Premier et Nombre 12. Exode 18 d'abord. Exode 18 verset 1er d'abord. Maintenant Nombre 12 maintenant. Ensuite. Nombre 12 c'est la 2e femme. Je vais parler de la première femme d'abord. Exode 18 verset 1er. Exode 18 verset 1er. Oui. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils. Oui. Et la maison de ton père. Est-ce que vous pouvez verser que tu entends? Il faut bien regarder, frère. Tu es dans le Nombre, il dit Exode 18. Regardez bien les versets, frère. Exode du premier. Oui. Jéthro, sacrificateur de mendiants. Sacrificateur de mendiants. Beau-père de Moïse. Quand on parle, on appelle quelqu'un beau-père, c'est que tu as marié sa fille. Beau-père de Moïse. Vas-y. Appris tout ce que Dieu. Vas-y. Tout ce que Dieu avait fait. Oui. En faveur de Moïse. Vas-y. Et d'Israël. Son peuple. Oui. Il prie. Il a appris que l'Éternel. Avait fait sortir Israël d'Égypte. Avait fait sortir Israël quand il était en captivité d'Égypte. Jéthro. Beau-père de Moïse. Beau-père de Moïse. Pris Séphora. Voilà la première femme de Moïse. Elle s'appelle Séphora. Il a pris Séphora. Femme de Moïse. Qui avait été renvoyée. Qu'elle a déconné, donc Moïse l'avait chassée. Mais continue. Il
Il prit aussi les deux fils de Séphora. Les deux fils de Séphora. Les se nommaient Gershom. Vas-y. Quand Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. Donc voici d'abord la première femme de Moïse. Elle s'appelle Séphora, la fille de Jéthro. Maintenant, deuxième femme c'est là. Vas-y maintenant. Nombre 12, verset 1er. Moïse, sa deuxième femme, c'était une femme africaine. On va voir ça. Les gens ne lisent pas la Bible. Vas-y frère. Marie et Aaron. Marie et Aaron, ce sont les frères de Moïse. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Est-ce que c'est fort la éthiopienne? Au sujet de la femme, quand on dit éthiopienne, ça veut dire une femme africaine. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Que Moïse avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. En dehors de sa femme juive, il a pris une autre femme éthiopienne. C'est à cause des gens ont commencé à murmurer, à cause de la polygamie. Dieu n'a jamais condamné Moïse sur ça. Moïse, donc un homme qui condamne la polygamie, il ne doit pas lire les 5 premiers livres de la Bible. C'est un polygame qui a écrit ça. Genèse, il faut effacer Genèse dans ta Bible. Efface Exode, efface Nom, efface Deutéronome, efface Lévitique. C'est un polygame Moïse qui a écrit ça. Maintenant, le père même de la foi, qu'on appelle Abraham, que le Coran appelle Ibrahim, on va voir s'il avait une seule femme. Prends-moi rapidement. Prends-moi Genèse 25, verset 1 et verset 5. Rapidement, on va aller rapidement. Genèse 25, verset 1. On va voir ceux même que Dieu a dit, ce sont ses amis. On va voir s'ils étaient monogames. Genèse 25. Rapidement, vas-y. Abraham prit encore. Oh, la femme de Moïse, c'est la femme d'Abraham que tout le monde connaît. Quand on parle toujours, il dit non, c'est Sarah. Sarah était sa première femme. Maintenant, Sarah était vivante et il avait pris Agar. Donc ça fait deux. Agar, c'est une femme égyptienne. La servante de Sarah. Il y avait deux, ça fait deux femmes. Maintenant, quand Sarah est morte, Genèse 25, maintenant, on va voir qui va prendre encore. Continue. Abraham prit encore une femme. Quand on dit encore, ça dit il n'y a pas une seule femme. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Est-ce que les gens avaient su qu'Abraham avait une femme du nom de Ketura? Tu vois. Voilà. Maintenant, continue. Oui, vas-y rapidement. Il fit des dons au fils de ses concubines. Il fit des dons au fils de ses concubines. On n'a même pas dit de sa concubine. On n'a pas dit de sa copine. Hein. Copinage, Dieu interdit ça. Mais le concubinage, c'est lorsque tu vis avec une femme de façon légale. C'est ta femme, tout le monde sait que c'est ta femme, vous avez des enfants. Mais tu n'as pas encore payé là. Tout le monde sait que la dot, c'est une procédure. Il y a les parents qui vont dire, peut-être que la liste là, ça quitte aussi, ça tombe à terre. Est-ce que tu vas acheter? Donc si l'homme n'est pas encore prêt, il peut commencer à cogner en faisant d'avoir des enfants un peu, en attendant d'avoir la liste là. Donc pendant qu'il est en train de cogner, pour préparer la dot là, ils sont en concubinage. Mais ils ne sont pas en copinage. Tu as compris? Donc Abraham avait des concubines. Abraham qui est l'ami de Dieu. Donc Abraham allait en enfer. Il n'y a pas l'homme qui a cœur. Même que ça soit musulman comme chrétien, il n'y a pas l'homme sur la terre qui a cœur pour dire qu'Abraham allait en enfer. Dieu dit c'est le père de la foi. Et Jésus dit Abraham sera au ciel. Donc Abraham était polygame. Voilà un peu ça. Donc ça c'est Abraham. On va voir qui encore. On va voir Salomon aussi un peu quand même, c'est important. Abraham vient dans le Nouveau Testament. Vas-y frère. Héros 11. 2 Samuel 12 aussi, on va voir David rapidement, vas-y. Héros 11, c'est le premier. Vas-y rapidement. Le roi Salomon. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Aima une seule femme. Aima beaucoup de femmes. Qui a créé les femmes là? Dieu les a créées, il va se servir. Mon frère, est-ce que c'est mauvais de se servir, d'utiliser ce que son père a créé? Vas-y un peu. Outre la fille de Pharaon. En dehors même de la fille de Pharaon là. Des Moabites. C'est-à-dire qu'il avait des Moabites à sa possession. Continue. Des Ammonites. L'autre côté des Ammonites, il frappait fort là-bas aussi. Des Édomites. Des Édomites, il cognait là-bas encore. Des Sidoines. Des Sidoines, il frappait fort. Des Essiennes. Ah, il bombardait. Il eut. Maintenant, on a fatigué de citer tout, on dit bon, on va faire la conclusion, la synthèse maintenant. On dit quoi? Il eut. En tout ça, en résumé, Salomon eut 700 princesses. 700 princesses pour femmes. Continue. Et 300 concubines. Calcule rapide, ça fait combien? 1000. Il avait 1000 femmes. Salomon. Ou bien tu pensais que lui là, il était un hémorroïdaire? Jamais. C'est-à-dire que le moteur répondait bien. Salomon seul pouvait remplir, il pouvait préparer le pouvoir. Et la Bible dit que les enfants qui lui naissaient par un là, il ne connaissait même plus ses enfants. Lui, c'est à peu près une vie tout entière. C'est pas un présentant. Jamais. C'est pas que. Bon, toi, tu es un humain. Quand tu fais un coup aujourd'hui, le 15 là, tu attends fin du mois pour faire le deuxième coup. Et puis, tu viens avoir 2 femmes. Tu as approché d'être polygame. Maintenant, tu es un bandit. C'est le voisin qui va te venger. Alléluia. Bon, on va voir maintenant David et puis on va laisser ça. David. 2 Samuel 12, 7, 8. Vas-y. Et Nathan dit à David. Et Nathan dit, David, c'est lui que Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur.
Si l'homme selon mon cœur va, de Dieu va aller en enfer, c'est que Dieu n'est pas sérieux. Tu vois? Donc David est sauvé. Vas-y un peu. Tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là, toi, David. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle pas Satan, mais ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Je t'ai oué pour roi. Vas-y, vas-y, sur vas-y. Israël. Et je t'ai délivré Oui. de la main de Saül. Vas-y. Je t'ai mis en possession. Non. Je t'ai mis en possession Oui. de la maison de ton maître. Voilà. J'ai placé dans ton sein. C'est Dieu qui parle, hein. On dit ainsi parle l'Éternel, pas Satan. J'ai placé en ton pouvoir, dans ton sein, Les femmes. attention, la femme. Les femmes. Bon, quand Dieu seul donne beaucoup de femmes à un seul garçon, il devient quoi? Question. Il est monogame. Question. Il y a des gens qui connaissent pour le polygamie, c'est pas sûr que vous soyez sauvés, hein. Ben, ils sont en train de condamner Dieu sans le savoir. On a pas dit que c'est une obligation. Mais quand quelqu'un a ses moyens d'être polygame, ne le condamnez pas. C'est clair. Ce que Dieu n'a pas connaît, celui qui connaît ça, c'est l'enfant de Satan. Direct. Vas-y, frère. J'ai placé dans ton sein J'ai placé dans ton sein, moi, les femmes de ton maître. les femmes de ton maître. Et je t'ai donné Et je t'ai donné la maison la d'Israël maison d'Israël. et de Juda. Et même aussi la maison de Juda, tu peux aller te servir là-bas partout. Continue. Et si cela eût été peu, Si c'est le nombre de ces femmes-là n'était pas beaucoup, c'était peu, j'y aurais ajouté encore. Dieu dit, ce que tu as là, si c'est pas beaucoup là, demande-moi, je vais augmenter. Bon, quand un homme demande à Dieu, puis Dieu augmente le nombre de ces femmes-là, il est monogame, il est polygame. Question. Ou bien il est célibataire. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, on a fini de parler, comme il y a donné tout à l'heure mon programme. Mon programme, il a donné le sommaire tout à l'heure, qu'il va te montrer d'abord Dieu qui a réglementé. Après, ses enfants se sont servis. Et le dernier point, il va te dire que Dieu lui-même, sur le plan spirituel, il a beaucoup de femmes. Et je vais te lire ça noir sur blanc. Frère, prenons d'abord Ézéchiel 23, verset 1 à 4. Et un homme ne peut pas Ésaïe. Ésaïe 61, verset 1er. Rapidement. Dieu dit il a répété. On va voir qui on répété. Est-ce qu'on répété sa grande soeur ou sa petite soeur? Ésaïe 61. Oui, vas-y. Verset. Vas-y, verset 1er. Ésaïe 61, verset 1er. Oui, L'Esprit du Seigneur, oui. l'Éternel, Oui. est sur moi. Il faut lire d'abord Ézéchiel, d'abord on va voir ce que Dieu a dit. Vas-y d'abord Ézéchiel 23 rapidement. Personne n'a trouvé ce verset, j'ai dit depuis les frères. Ézéchiel 23, verset 1 à 4. Pour voir que Dieu lui-même est polygame d'abord. Vas-y frère. Ézéchiel 23, verset 1er. Oui. La parole éternelle La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme, Fille de l'homme. il y avait deux femmes. Il y avait combien de femmes? Deux femmes. Il y avait deux femmes. Filles d'une même mère. Donc ça veut dire qu'elles ont même mère. Vas-y. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées. Oui. Dans leur jeunesse. Dans leur jeunesse. Là, Oui. leurs mamelles Leurs mamelles. ont été pressées. Bon, si on n'avait pas lu ce verset, comment il parlait de quelqu'un a pressé les seins d'une femme, on dit, oh, quel homme te dit qu'il est vulgaire comme ça? Voilà, Dieu même qui est en train de parler que les seins étaient Pressées. Là, Dieu connaît presser et puis appuyer. Hein? Il y a une différence entre presser et appuyer. Quand on dit appuyer, c'est-à-dire que les seins sont tombés. Ou bien c'est pas, elle n'est pas vierge. Mais quand on dit presser, c'est les poules là, il prend et puis il fait comme, il perd comme ça. C'est ce que Dieu est en train de dire. c'est ça. Il y a les soi-disant hommes, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas les hommes de Dieu, c'est les serviteurs de Dieu, comme Satan. Quand tu les vois, quand ils sont en public, c'est eux, ils parlent bien. C'est-à-dire qu'ils sont tellement bien que Dieu. Dieu a dit, ils sont pressés. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Il faut dire que Dieu est vulgaire maintenant. Vas-y, frère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées. Oui. Dans leur jeunesse. Leur jeunesse. Là, Donc, quand on dit là, avec L-A sans grave, ça veut dire que c'est j'indique un lieu, C'est un endroit. Donc, en Égypte, là. oui, leurs mamelles Leurs mamelles ont été pressées. leurs seins ont été pressés. Là, Vas-y. le sein vaginal, Leurs seins, vaginal, leurs seins, virginal très bien. Leur sein virginal, a été touché. tu vois un peu? Ok. C'est l'esprit de Dieu qui fait ça. Et quand c'est comme ça, quand il y a une petite erreur, Dieu nous souffle ça directement. Donc on fait très attention. Même à toutes les virgules, on fait attention. Quand Dieu est en action, c'est comme ça, ça se montre. On te reprend le verset rapidement. Là, Là, oui, leurs mamelles ont été pressées. leurs mamelles ont été pressées. Là, Vas-y. le sein virginal Le sein virginal a été touché. a été touché. L'aîné Les nez s'appelait Ola.
L'aînée s'appelait Rola. Et sa soeur. Et sa soeur Olipa. s'appelait Olipa. Elles étaient à moi. Dieu dit quoi? Elles étaient à moi. Bon, s'il y a deux femmes qui appartiennent à Dieu, lui devait quoi? Question. Hein? Question, hein. Les gens qui connaissent la polygamie, ils ne connaissent pas Dieu. D'abord, quand tu connais la polygamie, ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu, il ne faut pas me sauver. Parce que Dieu, sa première femme, là, sur le plan spirituel, c'est Israël. Et sa deuxième femme, maintenant, il vient dans les nations pour prendre une femme dans les nations que nous sommes. Donc, quand tu dis que Dieu, tu ne fais pas la polygamie, ça veut dire que tu dis à Dieu, il faut sauver seulement le peuple d'Israël, il ne faut pas nous sauver aussi. Voilà ça. C'est grâce à la polygamie de Dieu que nous on est sauvés. Que nous on parle de Dieu aujourd'hui. Si nous avons fait de Dieu la salle d'Israël, Jésus a dit le salut vient des Juifs, pas des Ivoiriens. Mais c'est parce que Dieu a donné don à sa première femme, qui est Israël, qui est tombée dans l'endurcissement et qui l'a couru à la croix. Il lui donne don et il vient dans les nations pour prendre une épouse. Que nous sommes. Ça fait deux. Israël plus les nations, ça fait deux femmes sur le plan spirituel de Dieu. Oui frère, lis-moi ça rapidement. Lis-moi ce verset là, chaque on va gagner en temps. Dieu a dit quoi là-bas encore? Isaïe 50 verset 1er. Isaïe 50 premier. Vas-y. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce? Où est la lettre de divorce? Par laquelle j'ai répudié votre mère. Oh, je vous ai dit que quand on répudie quelqu'un, c'est pas, on ne répudie pas son cousin ou bien son neveu, ou bien sa voisine. On répudie qui? On parle de répudiation quand il s'agit de femme et mari. Vas-y. Où est la lettre de divorce? Où est la lettre de divorce? Par laquelle j'ai répudié votre Il mère. va dire par laquelle ils ont répudié, mais moi Dieu j'ai répudié votre mère. Ou bien, au cas de mes créanciers, auquel de mes créanciers, vous ai-je vendu. vous ai-je vendu. Voici. Voici. C'est à cause de vos iniquités. C'est pourquoi voilà, il parle d'Israël, c'est ceux-là qui sont tombés dans le jugement et Dieu leur donne le droit, puis vient dans les nations pour se prendre une épouse. Donc Israël est une femme, mais Israël n'est pas l'épouse. Les nations sont une épouse. Tu comprends un peu? Alors, voyez la différence, hein? Continue un peu, frère. C'est à cause de vos iniquités. C'est à cause de vos iniquités Que vous avez été vendus. que vous avez été vendu. Et c'est à cause de vos péchés. Vas-y. Que votre mère a été répudiée. Que votre main a été Répudiée. Vas-y, frère. Que votre mère a été répudiée. Voilà. Donc il dit que c'est à cause de vos péchés que votre main a été Répudiée. Donc c'est à cause du péché et de l'endurcissement d'Israël que Dieu les répudie. Et mais il vient dans les nations pour se prendre une épouse. Et après l'épouse, il va retourner en Israël pour sauver le peuple d'Israël. Ça fait deux. Donc Dieu lui-même sur le plan spirituel est polygame. Si Dieu n'était pas polygame, tout le monde entier ne pouvait pas parler de Jésus. Maintenant, Nouveau Testament, on va voir Jésus lui-même avait comme les femmes sur le plan spirituel. Matthieu 25. Matthieu verset 1er. Alors, le royaume des cieux sera semblable à deux vierges. Cela se semblable à Deux vierges. Oh, le royaume des cieux, c'est pas l'enfer. C'est le ciel, le paradis. Jésus dit, le paradis est comparable à 10 vierges. Pas à une seule vierge. Bon, comment la polygamie est un péché et Jésus compare le paradis à un foyer polygamique? Question. Ça, c'est paradoxal. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que le ciel même, c'est le produit même de la polygamie. Clair. Vas-y un peu, frère. Alors, le royaume des cieux le paradis là sera semblable comparable à deux vierges. à 10 femmes, 10 vierges. Qui ayant pris leur lampe, Ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. aller à la rencontre De l'époux. pas de leur époux, mais de L'époux. Elles sont 10 et elles appartiennent à un seul époux qui est Jésus. Salon, frère. Or, les 10 en question, c'est tous les chrétiens du monde entier. Claire. Appartiennent à Jésus sur le plan spirituel. Ce sont ses femmes. Il dit l'église est mon épouse. Tu as compris? Donc voilà encore. La Bible est remplie de polygamie partout. Vas-y, frère, lis le dernier verset là rapidement. 2 Corinthiens 11 premier. Vas-y. Oh! Oh! Si vous pouvez supporter de ma part Oui. un peu de folie. C'est le dernier verset sur la polygamie et on va répondre à ta deuxième question. La première, c'est fini. Vas-y, frère. Mais vous le supportez. Vous le supportez fort Car bien. Oui. je suis jaloux de vous. Moi, l'apôtre Paul, je suis jaloux de vous, les chrétiens de Corinthe là. D'une jalousie de Dieu. Dieu aussi est jaloux. Dieu ne veut pas que sa femme aille encore adorer une autre femme. Dieu ne veut pas que l'église puisse aller s'adonner à l'idolâtrie. Il n'aime pas ça. Il est jaloux sur ça. Continue un peu. Parce que je vous ai fiancé. Je t'ai fiancé. Je vous ai fiancé. Quand il dit vous allez qu'ils sont beaucoup. Je vous ai fiancé à un seul époux. À un seul époux. Pour vous présenter à Christ. Donc, il dit la fiancée des chrétiens à un seul époux qui est Christ. Donc, Christ devient quoi? Question. Frère, restez tranquille. Les gens n'ont qu'à rester sereins. Ici, là, quand on vient ici, vous avez une seule option, ou bien deux. Soit vous croyez à ce qu'on dit, on vous partez, vous êtes sauvés. Soit vous restez dans la foule et vous partez à la maison. Dans la confusion. C'est tout. Il n'y a pas trois autres alternatives. Jamais. Alors, la deuxième question, c'est laquelle? D'abord, donne-lui le micro pour voir si la première question, ça va. Concernant la polygamie, là. Bon, avant de commencer, je vous ai dit que vous êtes très efficace. Donc, je ne vois pas ce que... Je suis tellement convaincu. Donc, je veux que vous me répondiez à la deuxième question et puis ça.